Un indicateur qui montre que tu grandis spirituellement. Un indicateur qui montre que tu grandis spirituellement. Lorsque tu prends du poids, l'indicateur, ce sont tes habits. Lorsque tu perds du poids, l'indicateur, ce sont tes habits. Qu'est-ce qui amène une personne de se dire, ce frère, cette sœur, est en train de grandir spirituellement? Je ne parle pas de maturité, je parle de grandir. Tu regardes les enfants, tout ce qui les intéresse, c'est ce que eux veulent. Leurs intérêts, c'est ce que eux ils veulent. Un enfant de Dieu dont le cœur est encore tourné vers lui-même n'a pas encore grandi. Il a encore le comportement d'un enfant. Lorsque tu vois dans ta façon de fonctionner que tes intérêts priment sur l'intérêt de quelqu'un d'autre, d'un frère, d'une sœur de Dieu, dis-toi que je suis encore en train de grandir parce que c'est une mentalité d'enfant. L'enfant est égoïste par défaut. Lorsqu'un enfant est encore enfant, quel que soit l'héritage que ses parents lui ont légué, il ne peut pas l'utiliser. D'autres personnes vont gérer. Nous attendons que Dieu fasse des grandes choses dans notre vie. Nous attendons que Dieu accomplisse sa promesse dans nos vies. C'est ça l'héritage que nous avons en Christ. Disons Amen. Mais il nous dit, ça c'est disponible. Ta guérison, ton mariage, ton travail, ton épanouissement, ta richesse, ta prospérité, tout est disponible en Christ. Il dit Amen. C'est ça l'héritage. Sauf qu'il dit, mais si tu restes enfant, comment tu peux jouir de ces choses qui sont disponibles pour toi? Le critère qui montre que tu es en train de grandir, c'est parce que tu commences à agir comme un adulte spirituel. Un adulte spirituel ne regarde pas ce qu'on lui a fait. Un adulte spirituel, c'est se dire, Dieu attend de moi que je pardonne. 1 Jean 4, verset 7 à 8. 1 Jean 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas comme Dieu, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Tu n'aimeras pas que ton frère et ta soeur de l'église, et encore, tu n'aimeras pas seulement ton frère de la famille. Je disais la dernière fois dans l'émission que quand tu dis à quelqu'un, oui, j'ai pardonné, mais je garde mes distances, ce n'est pas l'amour de Dieu. Et ce n'est pas un vrai pardon. J'ai pardonné, mais je ne suis pas obligé d'être son copain, sa copine. Ce n'est pas l'amour de Dieu et ce n'est pas le pardon de Dieu. Écoute très bien. Tu ne le feras pas pour ton frère, pour ta soeur, pour ta mère. Vous vous êtes brouillés et vous vous êtes réconciliés et tu vas te séparer de ta mère. Après le pardon, après la réconciliation, tu vas te séparer de ton frère et de ta soeur. Et pourquoi tu le fais pour un frère de l'église, une soeur de l'église ou quelqu'un dans ton travail? Pourquoi tu dis j'ai pardonné mais je prends mes distances? Tu ne le feras pas pour quelqu'un de ta famille. Pourquoi tu le feras pour une autre personne? Évidemment, il y a des gens qui sont en colère jusqu'à aujourd'hui contre leur famille. Oh, je ne sais pas si tu connais Dieu. Dieu a dit si tu ne pardonnes pas, moi je ne te pardonne pas non plus. Il t'a dit ça non? Parce que moi, il m'a dit dis-leur. Dis-leur, s'ils ne pardonnent pas véritablement comme moi je pardonne, moi je ne pardonne pas. C'est dans la Bible, si tu veux, je te donne le verset. Il a dit, celui qui ne pardonne pas son prochain, il ne verra pas le royaume de Dieu. Donc toutes tes prières à l'eau. Il dit, mais pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Pardonne d'abord. Pardonne. Pas selon toi. Pas selon le monde, mais selon Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Tu es enfant de Dieu, alors commence par aimer ton prochain, non pas par intérêt, non pas par calcul, non pas parce que cette personne te fait du bien, parce que vous vous entendez bien. Non, aime comme Dieu, qu'il soit bon ou mauvais, aime-le, qui ne parle pas français comme toi, aime-le, qui ne fasse pas les choses qui te plaisent, aime-le s'il te plaît. Parce que toi tu es adulte spirituel, tu es en train de grandir, tu commences à manifester les traits de caractère de ton papa. Ton papa est amour et il aime tout le monde. Donc quand tu commences à aimer tout le monde sans calcul ni intérêt, c'est que tu es en train de grandir spirituellement.
tu commences à faire sortir le caractère de ton père. C'est vrai qu'il y a des enfants qui naissent naturellement avec le caractère, le trait d'un des parents. Mais c'est en grandissant que l'enfant manifeste les traits, parfois même le caractère d'un des parents. En grandissant spirituellement, on verra que tu es enfant et tu commences à manifester les caractères, le trait de caractère de ton Père qui est Dieu au travers l'amour. Parce que lui, il a dit, je suis amour. Donc si tu commences à grandir et aimer les gens sans intérêt, sans calcul, sans égoïsme, c'est que véritablement tu commences à grandir, tu commences à manifester le caractère et les traits de caractère de ton Père. Il dit, celui qui n'aime pas comme moi ne me connaît pas. Celui qui n'aime pas comme moi ne me connaît pas. Tu aimes comment toi? Tant que la personne ne te fait pas du bien, tu ne l'aimes pas. Tant que la personne ne prie pas comme toi, tu n'aimes pas. Tant que la personne ne se comporte comme tu veux, tu ne l'aimes pas. Tant que la personne a fait du mal à ton frère, à ta soeur, toi aussi tu deviens l'ennemi de mon ami et mon ennemi. C'est ça. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour, sa nature c'est l'amour. Sa nature ce n'est pas la sainteté, ça c'est ses attributs. Sa nature ce n'est pas la gloire, ça ce sont ses attributs. Mais la nature de Dieu, c'est ce qu'il est, il est amour. Il est amour. Donc s'il est amour, si toi tu te lèves, tu dis je suis l'enfant de Dieu, attends-toi à ce que le monde te demande des comptes sur ton caractère, sur tes traits. Tu es enfant de Dieu, oui. Dieu nous a dit, nous, il est amour. Maintenant, où sont les traits de caractère de ton Père qui est amour? Il faut que tu manifestes l'amour, bien-aimé. Tu ne peux pas critiquer copieusement quelqu'un et dire que tu aimes les gens, que tu es enfant de Dieu. Tu passes des heures et des heures au téléphone. Tu parles de qui? Tu peux me dire, voilà, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mensonge. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de médisance. C'est le diable. Comment tu peux faire ça? Qui a déjà accepté d'être médit, calomnié? On disait, moi j'aime bien qu'on me calomnie. On grandissait, il y avait des faux slogans comme ça. J'aime celui qui me critique. Parce qu'il fait ma publicité. C'est pas vrai. Donc personne n'aime être critiqué. Personne n'aime être calomnié. Mais pourquoi toi tu le fais pour les autres? Pourquoi tu calomnies? Pourquoi tu critiques? Pourquoi tu passes des heures et des heures avec quelqu'un pour parler d'une autre personne? Mais quand la personne arrive, vous vous taisez comme si de rien n'était. Seigneur, aie compassion. C'est quoi le problème? Ce n'est pas l'amour de Dieu. Tu ne vois que le mal chez les gens. Tu ne vois que le mal chez les gens. Tu te lèves le matin, un tel, mais est-ce que tu connais ton mal à toi? Est-ce que tu connais ton mal pour ce que tu te dises non, je me tais? Comme Jésus disait, que celui qui n'a jamais péché jette la pierre le premier. Tu vas jeter la pierre? Peut-être que tu n'as jamais commis l'adultère. Mais peut-être que tu as menti une fois. Peut-être que tu as volé. Peut-être que tu as eu de mauvaises pensées envers quelqu'un. Peut-être que l'orgueil est en toi. Tout ça, ça compte devant Dieu. Ce n'est pas ce que l'autre fait. Non, regarde chez toi. Comme j'aime le dire, tu pointes quelqu'un, il y a les 3 doigts qui reviennent vers toi pour t'accuser toi-même. En disant, non, mais toi, tu penses que c'est elle. Mais non, mais nous sommes 3. Et plus le pouce qui nous soutient. Regarde d'abord ton cœur avant de juger quelqu'un. Regarde d'abord ton cœur avant de juger quelqu'un. C'est tellement triste. Et nous voulons que Dieu nous pardonne. Quiconque aime est né de Dieu, parce que Dieu est amour. Mais qui n'aime pas comme Dieu aime, ne connaît pas Dieu. Tu peux me raconter ta vie. Tu peux réciter toute la Bible. Si ton cœur n'exprime pas l'amour selon Dieu, ce n'est pas ça qui fait de toi enfant de Dieu. L'amour, la véritable manière d'aimer, c'est l'indicateur primaire que ton cœur commence à prendre la forme du cœur de Dieu. Ton cœur commence à prendre la forme du cœur de Dieu. Tu réalises que tu grandis vraiment lorsque l'amour de Dieu se manifeste de plus en plus dans tes paroles, dans tes pensées,
dans ton attitude et dans tes actions. Quand tu sens que tu commences plus à regarder les autres, pas parce qu'ils font du mal, non, parce que tu as besoin de leur apporter de la joie, de l'amour. Dis-toi que tu es en train de grandir spirituellement. Que tu connaisses ces 2 versets ou que tu connaisses toute la Bible, c'est le thermomètre primaire. Tu commences à développer la nature de Dieu par l'expression de l'amour de Dieu. Quelqu'un me comprend et me suit ou pas? N'aime pas par culture. Moi, c'est comme ça. N'aime pas selon ce que tu vois à côté de toi. Non. Aime selon la parole de Dieu. N'aime pas les gens par intérêt. N'aime pas les gens par calcul. Aime les gens selon Dieu. Et tu verras qu'il y a des gens qui sont non aimables. Mais, puisque Dieu les aime, toi, son enfant, tu n'as pas le choix, tu dois aussi les aimer. Quelqu'un me suit? Je reprends calmement. Il y a des gens qui seront non aimables à cause de leur attitude, de leur comportement. Mais Dieu les aime. Qu'est-ce qui prouve que Dieu les aime? Il leur donne le souffle de vie. C'est qu'il ne les a pas encore disqualifiés. Lui, il sait demain ce qu'ils seront. Ce n'est pas à toi de dire c'est là, celui-là, c'est fini. Dieu sait, nous tous là, nous étions des faux types, des mauvais, qui devaient aller en enfer 20 fois par jour. À quel moment Dieu a dit non, il est irrécupérable? Non, il a dit il y a un temps qui viendra. Cet homme va me servir. Et toi aussi c'est pareil. De lorsque tu croises quelqu'un sur le chemin de ta vie qui semble être irrécupérable, qui semble être non aimable, oh, empresse-toi de le prendre dans tes bras en disant Dieu t'aime. Pourquoi tu dis ça? Pour la simple raison que tu vis. Et si tu vis, c'est qu'il n'a pas terminé avec toi. Il sait que demain, les choses seront différentes. Je le répète, je ne regarde plus les gens par rapport à leurs actions. Je ne regarde plus les gens par rapport à ce qu'ils font. Je regarde les gens par rapport aux yeux de Dieu, parce que Dieu connaît leur avenir mieux que moi. Donc Dieu sait que dans 10 ans, dans 3 ans, dans 6 mois, cette personne, cette femme, cet homme sera totalement transformé. Pourquoi moi je vais le juger aujourd'hui pour 2-3 actions? Y a-t-il quelqu'un avec moi? Si tu crois que tous ceux qui sont nés en Christ sont des nouvelles personnes, les choses anciennes sont passées. Ne juge pas les gens par rapport à ce qu'ils ont fait avant-hier. Ne juge pas les gens par rapport à ce qu'ils ont été hier. Un monsieur qui est venu me voir là, une dame, pardon, qui est venue me voir un jour, il a quitté son église pour venir chez nous. Il me dit, pasteur, non. Notre pasteur lui-même a dit qu'il était sorcier avant. Et pourquoi tu es parti? Oh, pasteur, il était sorcier. Moi, je ne savais pas. C'est ça l'être humain. Il se cale sur ce que tu étais, non pas sur ce que tu es devenu. Moi, je lui ai dit, tu sais, moi, si j'étais dans son église, je resterais. Parce qu'il a dit, j'étais. Je ne suis plus. Lui, il est au moins honnête. Il y a des pasteurs sorciers, mais qui ne te diront pas qu'ils sont sorciers. Lui, il est honnête, il te dit, j'ai été. Tu restes avec lui. Il me regarde en disant, mais j'espère que toi-même, tu n'es pas sorcier. Tu protèges les sorciers. Non, il n'est pas. Donc, souvent, on a cette mentalité de condamner les gens pour leurs actions passées. On ne réfléchit pas que celui qui est en Christ est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. On ne réfléchit pas que de la même manière que nous avons appris à devenir stables dans la foi, il y a des gens aussi qui se battent pour être stables dans la foi. Il faut que nous les soutenons au lieu de les accuser. Il faut que nous les soutenons au lieu de les blacklister. La capacité de cesser d'être offensé, c'est aussi un moyen de montrer que tu es en train de grandir. Un rien, tu es offensé. C'est un enfant. Un rien, tu es offensé. Oh! Tu sais ce qu'on a dit de Jésus? Il fait des miracles au nom de qui? De Satan, fils de Belzébul. Nous, on ne sait pas ce que c'est Belzébul. Ces gens-là savaient ce que c'était le démon le plus terroriste du coin. On dit que Jésus, il ne fait pas ça au nom de Dieu. Il fait ça au nom de son père qui est Belzébul. Quand tu es offensé en un rien tu es offensé. Un rien, les émotions sortent. Dis-toi que tu es encore comme un enfant. Grandir, c'est l'amour pour le prochain, l'amour pour Dieu, moins d'amour pour moi-même. Et grandir, c'est moins d'offense. Donc les gens peuvent parler français, anglais, espagnol, russe. Tout ce qu'ils peuvent dire, je filtre ce que j'accepte dans mon cœur. Je dois t'aimer. Malgré ce que tu as dit me concernant, ce que tu as fait me concernant, tu m'as fait du mal, mais je dois t'aimer. Et là tu entends, waouh, c'est comme si tu as marqué un but.
Les gens qui sont dans les gradins, comment on les appelle? Les témoins. Tous ceux qui sont passés par là, qui sont dans le ciel aujourd'hui, en train de célébrer Dieu, ils te regardent chaque fois que tu dois poser une action. Ils te disent, vas-y, 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 aime comme notre Dieu. Et quand tu aimes comme Dieu, tu as marqué un but meilleur que Mbappé ou Zidane. Waouh! Et les anges disent, ça c'est un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi tu veux enfermer les gens dans ton cœur? Qu'est-ce que tu gagnes? Parce que, je l'ai dit encore dans l'émission, il faut suivre sur YouTube. C'est celui qui pardonne qui est béni, qui reçoit, plus que celui qui est pardonné. Parce que si tu ne pardonnes pas, ça amène même des maladies. Ça amène des maladies, le manque de pardon, la rancune. Et spirituellement, tu as besoin que Dieu te pardonne. Tu commences à pardonner. Pas seulement pardonner, parce que tu ne peux pas pardonner véritablement si tu n'aimes pas. Tu ne peux pas véritablement pardonner si tu n'aimes pas. Donc tu commences par aimer et le pardon sera facile. On a toujours le jugement sur les gens. Oh, on a pardonné. On a toujours la colère, la frustration sur les gens. On a pardonné. Non, on n'a pas pardonné parce qu'il n'y a pas l'amour, qui est le socle du pardon. L'amour qui est le fondement du pardon. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Jean 13, verset 35. Jésus a dit, la marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes vraiment mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Disciple de Jésus, tu es là. Enfant de Dieu, tu es là. Mais Jésus dit, le signe qui montrera que tu es à moi, c'est ta manière d'aimer les autres. Ce n'est pas toi qui dois décider, je suis enfant de Dieu. Non, Dieu dit, montre-moi la manière de t'aimer, d'aimer le prochain, et je te dirai si tu es mon fils ou pas. Jésus dit, montre-moi ta manière d'aimer, et je te dirai si tu es mon disciple ou pas. Ce n'est pas chanter, mais je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Le monde spirituel te dit, montre-nous ta façon d'aimer. Montre-nous ta façon d'aimer. Et nous dirons, oui, tu es enfant de Dieu. Oui, tu es disciple de Christ. Mais si toi tu aimes à ta sauce, non pas à la lumière de la parole de Dieu, arrête de crier, je suis enfant de Dieu. Règle d'abord le problème de ta nature divine en pardonnant, en aimant d'abord comme Dieu aime et en pardonnant comme Dieu pardonne. C'est des choses aussi banales. Voilà ce qui nous fait dormir dans les églises, parce que nous voulons que Dieu fasse des choses dans notre vie. Mais nos cœurs ne sont pas des cœurs tournés vers Dieu. Nos cœurs ne reflètent pas le caractère du Père. Et lui dit non, un enfant n'hérite pas. Un enfant ne peut pas hériter, ne peut pas jouir de son héritage. Grandis d'abord. Tu verras quand tu vas grandir, tu auras tout ce dont tu as besoin. Oui, mais Seigneur, je suis dans l'église depuis 20 ans. Mais je ne te dis pas le nombre de temps. Je ne te dis pas le nombre d'années. Je demande de grandir. Il faut que les gens voient que tu es mon fils, ma fille. Ton caractère doit refléter mon cœur. Ta façon d'aimer doit refléter ma façon d'aimer. Est-ce que toi, tu étais aimable quand je t'ai connu? Non, mais tu étais faux type. Tu étais une mauvaise personne. Je t'ai aimé avant même que toi, tu me connaisses. J'ai tout disposé pour toi avant même que tu deviennes mon fils, ma fille. Alors, c'est quoi ton problème avec les gens? C'est quoi ton problème avec les autres? Et tu veux que moi, je te fasse du bien alors que toi, tu ne fais pas du bien aux autres en les bénissant. Tu ne fais pas du bien aux autres en priant pour eux. Tu ne fais pas du bien aux autres en les aimant simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Le signe par lequel les hommes pourront reconnaître que vous êtes enfants de Dieu, c'est votre manière d'aimer. Le signe par lequel les hommes sauront que vous êtes mes disciples, votre manière de vous aimer les uns les autres. Quelle est ta manière d'aimer? Et c'est là où tu diras, oui, je suis un enfant de Dieu. Je sais que je suis libéré. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde signifie toutes les personnes que Dieu met devant moi, je n'ai pas de ressenti, je n'ai pas de méchanceté, je n'ai pas de mauvaises pensées envers ces personnes. C'est ça qu'on appelle j'aime tout le monde. Je ne peux pas aller dire à tout le monde dans le métro, bonjour, je t'aime. Bonjour. Non, ce n'est pas ça que je te dis. Les gens vont t'enfermer à Purpan. Mais tu n'as pas de mauvaises pensées envers les gens. Tu ne penses pas mal de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle aimer quelqu'un. Tu ne penses pas mal, il n'y a pas de raison que j'aille de mauvaises pensées envers quelqu'un. Il n'y a pas de raison. Quelle est la raison pour laquelle? Parce que je connais sa vie. Parce que cette personne a fait de mauvaises choses. Mais à condition que moi, je n'ai rien fait. À condition que je n'aie rien fait.
pour que je sois le juge plus juste que le juge lui-même, Dieu, qui nous dit ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. C'est Jésus qui nous le dit. Mais quand tu continues à médire, à calomnier, à juger, à crucifier les gens à cause de leur passé, à cause de leur présent, à cause de leurs imperfections, tu es en train de juger. Et puisqu'il dit, si tu juges, tu seras jugé. Attends-toi à ton propre jugement. Je prie que tu comprennes, bien-aimé. Ça ne coûte rien de libérer les prisonniers, de te dire, je vais apprendre à aimer comme Dieu. Ça sera un peu difficile au début, mais rien n'est impossible à celui qui croit. C'est ce que la Bible nous dit. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. Que votre façon de vivre soit inspirée par quoi? L'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Est-ce que les choses que tu fais, est-ce que les paroles que tu dis, est-ce que les actions que tu poses dans la vie de tout le monde, est-ce que ça plaît à Dieu comme un parfum de bonne odeur? Il dit que ta façon de vivre soit inspirée par l'amour. Qu'est-ce qui inspire ta façon de vivre? Ton égoïsme, tes intérêts? Qu'est-ce qui fait que telle personne, tu parles avec elle pendant 1 heure, 2 heures au téléphone et pas l'autre? Que ta façon de vivre soit inspirée par l'amour de Dieu. Es-tu capable de faire des sacrifices dans la vie de n'importe quelle personne? Pas dans la vie seulement de ceux que tu aimes dans ton cœur, mais dans la vie de toutes les personnes. Faire des sacrifices. Quand tu te vois facilement offensé, tu ne lâches pas les morceaux, tu as du mal à pardonner. Dis-toi, je n'ai pas encore développé le caractère de mon Père. C'est quoi? Aimer. À sa façon, pas à ma façon. Notre marche dans l'amour est la principale preuve que nous aimons le Seigneur. Ne viens pas me raconter que tu aimes Dieu. Jésus l'a dit, comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne vois pas qui s'appelle Dieu? Tu dis, Seigneur, je t'aime. Et tu es incapable d'aimer ton frère qui est juste là que tu vois. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Oh Seigneur, je t'aime, je t'aime. Et tout le monde te dit, waouh, la sister, qu'est-ce qu'elle est spirituelle. Mais regarde sa façon d'aimer. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? C'est la manipulation. C'est pas parce que tu dis au Seigneur, je t'aime, qu'il va te dire, répandez les bénédictions sur la vie de cette personne. Elle m'aime, non. Le thermomètre de Dieu pour montrer que tu l'aimes, c'est parce que tu aimes ton prochain. C'est ça son thermomètre. Tu aimes ton prochain, tu t'aimes moins, tu aimes ton prochain, c'est que tu m'aimes. Parce que tu obéis à ma parole. Jouez pas à ce jeu-là, Dieu n'est pas un homme qu'on peut manipuler. Oh que non. Oh que non. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Mais si tu aimes, alors aime véritablement comme Dieu. Cette espérance ne nous déçoit pas car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Dis-moi que tu ne sais pas aimer parce que tu n'as pas d'amour dans ton cœur. Oh que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. Il dit l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Là où tu es là, il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui ne juge pas, qui ne condamne pas. L'amour de Dieu qui ne médit pas, qui ne calomnie pas. L'amour de Dieu qui ne raconte pas de mauvaises choses sur l'autre. L'amour de Dieu qui n'est pas un amour intérêt, calcul égoïste. L'amour de Dieu qui aime simplement que la personne soit meilleure ou pas, que la personne soit bonne ou mauvaise, que la personne soit ou soit pas. Je l'aime, un point trait. Pourquoi? Parce que Dieu l'aime. Pourquoi moi je vais décider de ne pas l'aimer? Pourquoi moi je vais décider? Si Dieu l'aime, qui suis-je moi pour juger, pour condamner? Les gens qui sont dans nos vies sont là pour nous challenger, pour nous développer, pour nous apprendre à vivre la vie de Dieu. Tous ne seront pas là pour te dire seulement tu es bien, tu n'es pas bien, tu es bien, tu es le meilleur. Il y a des gens qui viendront, qui vont te dire tu es nul. Et tu n'as jamais entendu ça. Et tu vas t'offenser. C'est que tu es encore en train de te regarder toi-même. D'autres viendront pour faire n'importe quoi à tes côtés. Tu vas les aimer ou pas? Ils sont là pour te challenger dans ta foi. Tu ne juges personne. Ils sont là pour te challenger dans ta foi. Le comportement de ceux qui sont autour de nous, c'est par rapport à nous et pas par rapport à eux. Le comportement des gens autour de toi, que ce soit un bon comportement, tu dis oui, ça signifie simplement que je peux faire comme lui, comme elle. Que ce soit un mauvais comportement, tu dis oui, cela signifie simplement que ça me challenge, que je ne m'énerve pas en 30 secondes, que je ne juge pas, que je ne médite pas, que je ne médise pas, que je ne calomnie pas. Je suis là en train de me former, de me préparer. Ce sont mes tests de foi.
C'est ça la présence de toute personne dans ta vie. Regarde ce que cela t'apporte et non pas ce que ça te fait dans ton âme. Regarde ce que ça t'apporte dans ta foi. Et tu verras que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu selon le plan qu'il a mis en place. Donc il y a des gens qui vont croiser le chemin de ta vie. Ne sont pas forcément des poètes pour te dire combien tu es belle, combien tu es fort, combien tu es bon, combien tu pries bien, combien... Non, il y a ceux qui sont là qui vont te dire, mais comment cette personne qui se dit serviteur de Dieu, servante de Dieu, peut se comporter comme ça? Et le monde spirituel t'attend. Il y a des gens que tu critiques dans ton assemblée parce qu'ils ne font pas les choses comme il faut, parce qu'ils mentent, parce qu'ils ne se comportent pas bien. Mais quand tu vois le frère ou la sœur dans une attitude d'imperfection, aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Quand tu vois la sœur, le frère, dans une attitude où tu te dis, mais c'est un enfant spirituel, mais qu'est-ce que tu fais pour qu'il grandisse? Qu'est-ce que tu fais pour que, peut-être même, ton langage, ton discours, ton intercession vis-à-vis de la personne, et quand tu vas parler à la personne est délivrée parce que tu as mis ton amour, ta compassion pour que cette personne écoute Dieu autrement. Qui t'a dit que tu n'es pas la bonne personne pour sauver quelqu'un d'une vie de déchéance? Qui t'a dit ça? Au lieu de passer ton temps à regarder la méchanceté, la saleté chez les gens, mais dis-toi comment je peux l'aider à enlever la saleté. Est-ce que tu es avec moi? Comment je peux l'aider à avancer? L'amour est capable de pouvoir délivrer quelqu'un. Mais la haine, la méchanceté, le mépris va encore enfermer la personne. Quand tu exprimes l'amour envers une personne, cette personne se dira purée. Dans mon état, il m'aime, il ne me juge pas. Et il n'a même pas peur de marcher avec moi alors que tout le monde me jette la pierre. Et cet amour-là est capable de sauver une personne plus que tu ne le penses. Mais continue à mépriser les gens, à critiquer les gens, et tu verras véritablement que tu auras perdu une occasion d'être un instrument de salut, de délivrance et de libération dans la vie d'une personne. L'amour selon Dieu, parce que tu auras nettoyé à l'intérieur de toi tout ce qui était personnel. Tu regardes la personne avec l'amour de Dieu. Je ne veux pas parler la langue du ciel. Quand je prie en langue, les anges eux-mêmes se mettent là pour m'acclamer. Mais il dit, si je n'ai pas l'amour selon Dieu, ça ne sert à rien. Je suis comme, il dit quoi? Une cymbale. Bam, 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 bam. Ça fait mal aux oreilles de Dieu. Il ne t'écoute pas. Tu vois que ce n'est pas tes prières. Tu vois que ce n'est pas tes offrandes. Tu vois que la seule chose qui intéresse Dieu, l'amour dans ton cœur. Toi, tu vas juger une personne, un prophète ou un pasteur, parce que, il dit quoi? Il a la foi qui transporte les montagnes. Il dit quoi? Il est le plus inspiré des prophètes. Toi, tu dis, ça, c'est un homme de Dieu. Dieu dit, tu n'as rien compris. Regarde son cœur. Il s'aime beaucoup plus. Il a les dons, mais il est disqualifié. Il a les dons qui plaisent aux gens aujourd'hui, mais il est disqualifié pour Dieu, parce que Dieu ne regarde pas tes dons, c'est rien du tout, il n'est pas impressionné. C'est lui le maître des dons. Mais regarde les efforts que tu as fournis pour le représenter. Il regarde les efforts que tu as fournis pour que le monde sache que tu lui appartiens. Il regarde les efforts que tu as fournis pour le glorifier dans tes actions, dans tes paroles vis-à-vis des autres. Tu connais la vie de la sœur, tu connais la vie du frère, tu connais la vie de quelqu'un. Quel est ton intérêt à déballer sa vie dehors? Cette personne a eu confiance en toi. Et t'a parlé de ses soucis, de ses problèmes. Et t'a parlé de ses démons, et t'a parlé de ses incompétences, de ses imperfections. Et toi tu prends, tu vas déposer dans tes groupes de médisance. L'amour protège. Tu n'as pas le droit de récupérer l'information que tu as donnée, qu'on t'a donnée par confiance à d'autres personnes. Tu n'as pas le droit. Tu sois pasteur, que tu sois prophète. Et même si tu n'es pas pasteur, quelqu'un vient s'ouvrir à toi. C'est quoi ton problème d'aller raconter sa vie ailleurs? Ah oui, si je me comporte comme ça parce que je t'aime, ce n'est pas vrai. L'amour vrai n'est pas jaloux. L'amour vrai n'est pas possessif. L'amour vrai n'envie pas. L'amour Dieu vrai n'accapare pas. L'amour vrai cherche le bonheur de l'autre. Dis Amen. Sois libéré de ces choses-là qui ne sont pas de l'amour. Tu souffres à cause de ça. Tu n'as pas besoin d'être heureux. On dit non, je suis heureux.
Qu'elle revienne à 2 h du matin, qu'il revienne à 1 h du matin. Attends qu'ils te disent où il était, où elle était. Si son téléphone est fermé, c'est pas parce qu'il était en train de faire des bêtises. Oui, c'est déchargé, c'est tout. Ne fabrique pas des images sombres dans ta tête. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Avec qui elle est? Eh frère, calme-toi. Pourquoi tu ne penses pas au bonheur? Pourquoi tu ne penses pas à des choses bien? Que tout ce qui est honorable, parfait, mérite de la louange de Dieu, soit remplisse votre pensée. Philippiens 4, verset 8. Pourquoi tu penses d'abord aux mauvaises choses? Et qui gagne dans cette ambiance-là? L'influence est négative. Toi, tu aimes seulement. Tu aimes. Si la personne en qui tu as confiance te déçoit, ce n'est pas ton problème, c'est lui et son Dieu. Mais si ça t'offense, c'est que toi aussi tu as besoin de grandir. C'est des choses aussi banales dans la vie du chrétien. On fait fi de ça. On veut être des bons chrétiens, mais avec un comportement humain. Bénis Dieu pour ta vie. Bénis Dieu pour ta vie. Que tu ne vives pas la vie des autres. Que tu ne vives pas la vie des autres. Pour que tu te dises, j'ai pas envie d'être à sa place. Merci Seigneur. Maintenant, je vais être un instrument pour que cette personne soit libérée de ça, transformée et guérie de ça. À ce moment-là, Dieu va t'utiliser puissamment. Et ta vie toi-même, comme un tuyau d'arrosage, ta vie va changer. Parce que Dieu va passer par toi pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Mais si toi, tu es l'instrument de Satan pour faire du mal aux gens, mais comment tu veux que Dieu passe au même endroit pour te bénir toi? Tu vas pardonner comme il dit, mais j'ai pardonné, mais je prends mes distances. J'ai pardonné, mais je ne suis pas obligé d'être son copain. J'ai pardonné, mais ce n'est pas une raison qu'on soit encore amis comme on était avant. Non, l'amour de Dieu, il l'oublie. La Bible dit, Dieu lui-même dit que moi, tes péchés, je les oublie, je ne me souviens plus. Et toi, tu n'as pas le droit de continuer à mettre le péché de quelqu'un devant son visage. Pourquoi toi, tu es incapable d'attendre le meilleur de quelqu'un? Combien de fois Dieu t'a dit, moi, si j'abandonne. Mais tout le temps, l'Esprit vient te convaincre. Tout le temps, l'Esprit vient t'enseigner. Quand on aime, on fait confiance à l'autre, qu'il a aussi besoin que les choses changent. On fait confiance et on attend le meilleur de lui. En disant, demain, les choses seront différentes. Je vois la gloire de Dieu dans sa vie. Et je mets mes genoux à terre pour lui. C'est trop facile de juger quelqu'un qui ne sait pas se lever si tu ne l'aides pas à se lever. On a fait de passer cette semaine. Cette semaine est passée et nous avons vécu une vie. Si tu fais un bilan spirituel, tu n'as pas péché. Tu n'as pas dit des mauvaises choses, tu n'as pas pensé mal de quelqu'un. Tu n'as pas eu de mauvaises pensées envers toi-même, envers ton mari, ta femme, ton frère, ton mari, que je dis ton père, ta mère, ou un frère, un collègue, bref. Ce n'est pas un péché, puisque c'est ça qu'on nous juge chez les autres. Si tu sais que tu n'es pas, qu'il n'y a personne qui est parfait, alors commence par dire, alors, si tout le monde est imparfait, le premier imparfait, c'est moi. Donc si je suis la première imparfaite, je me rends plus humble pour m'approcher davantage de Dieu afin que sa parole me purifie, me sanctifie chaque jour davantage. Et je dois apprendre aussi à accepter qu'en face de moi, il y a aussi des gens qui ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés pour qu'eux aussi, ils avancent dans la perfection de Dieu. Ne juge pas, fait que tu ne sois pas jugé. Donc l'indicateur qui montrera que tu es en train de grandir spirituellement, quand tu vas aimer comme Dieu, par rapport à tout ce que nous avons dit, et quand tu auras moins d'offenses dans ton cœur par rapport à ce que tu entendras. Parce que les offenses, ça signifie que tu es encore égoïste, tu es encore avec toi-même. Mais l'amour de Dieu, ça signifie simplement que tu ne vois plus le mal chez l'autre. Tu ne vois plus que la gloire de Dieu. Amen. Acclamons la parole de Dieu.